présentation. On fait la mise en page ici. Mise en page, modifier. On fait la même chose ici. Lettre, étendue, centré, échelle toujours en second, M somme dB. Ou cette fois-ci 50. Oui. C'est ligne empty purple immense affichée, portrait, comme ça. Et il faut créer un calque pour les fenêtres de présentation. AR, fenêtre, présentation comme ça. Désactiver option de tracé dans n'importe quelle couleur parce que ça ne va pas imprimer. Comme ça. Présentation rectangulaire. Comme ça. Double clic. On met à échelle en, je ne sais pas, on va voir 48e, 96e ou 48e. Oui, on prend le 96e. 48e, ce sera trop grand, n'est-ce pas? C'est trop grand. Okay. 96e. Non, c'est pas lui. Oui, c'est bon. Et retour dans l'espace objet. Okay. Ça, on va le... Donc, c'est vous devez mettre les cartouches, tout ça. Okay. Et regardez ici maintenant, si je fais double-clic, le view, ça change automatiquement. Okay. Donc, c'est la même chose. Une fois, vous avez mis à bonne échelle. On met comme ça avec coulette. Retour dans l'espace papier. Clique sur la fenêtre pour sélectionner et verrouiller seulement. Et votre vue est fixée. Donc, n'oubliez pas, clique sur la ligne de la fenêtre présentation et verrouillez votre vue. Okay. Et on va créer une autre où on va le copier ça directement ici, comme ça. Ça doit être en noir et blanc. Ça, c'est une orgue d'AutoCAD. Dans ce cas-là, modifier, afficher, et encore une fois, faites la même chose, afficher. Il est devenu en noir et blanc. Pour changer le vue, il faut le déverrouiller. Activer espace objet. Donc ça, il faut le montrer cette élévation-là, n'est-ce pas? Tape système coordonnées générales. Cette vue, ça c'est droite. Non, c'est pas droit. Oui, c'est lui, c'est ça. Droite, n'est-ce pas? Mais si je fais OK, il n'y a pas de changement. Parce que dans cette vue, c'est pas encore. Oups, oui. Il faut activer basculer en vue de système coordonnées utilisateur. Il faut arrière, courant. Et maintenant, ça commence à tourner. Droite, comme ça. Ou général, comme ça. Droite, définir courant, OK. Donc, c'est bon. Et on met ça comme ça. Et le bon échelle, en 8e. Comme ça. Retour dans l'espace papier. Tout de suite, clique sur la ligne de la présentation, fenêtre de présentation, et verrouillez votre vue. Comme ça. Et faites la même chose pour les deux autres élévations sur l'autre page, 8 et demi 11. Okay. Si vous voulez, vous pouvez créer une fenêtre, une papier, ongle 17 pour mettre tout ensemble, en mettant les cartouches ongle 17. Okay. Au lieu de lettres, vous pouvez le mettre tabloïd. Paysage, je pense, comme ça. Okay. Vous allez mettre les 4 élévations comme ça. Donc, ça c'est élévation. Donc, c'est système coordonnées utilisateur, blabla, tout ça, c'est fini. Donc, c'est juste avant fini, avant d'aller au e-transmit, ça c'est la dernière théorie. Et regardez ici, votre plan est là. L'avantage de X-Expérience. Donc, c'est une fois, vous avez fini votre plan et
vous avez le hang dit à votre client, mais votre client, il a changé d'avis. Donc, il ne voulait pas la boutique ici. Okay? Donc, ça, il vous demandait de supprimer ces parties-là. Okay? Donc, évidemment, vous devez modifier. Donc, on va le modifier. La cotation, tout ça, il faut le modifier. On va le raccorder comme ça. Ah, attendez. Donc, au lieu de supprimer ça, votre client, il voulait avoir un bâtiment un petit peu plus grand de ce côté-là. Okay? Donc, il a ajouté un petit mur. Attendez. On a ajouté ici un petit mur. Et l'autre mur. Comme ça. C'est un peu bizarre, mais égalé à la même épaisseur. On a ajouté un petit espace comme ça. Et raccordé. Mais ça arrive toujours, ok? Les modifications de plans. Tous les jours. J'ai besoin un petit peu. Comme ça. Et il faut nettoyer les cotations après, ok? Cotation après aussi. Ça, je vais le supprimer. Pour l'instant, je le supprime. Lui, comme ça. Donc, votre bâtiment est modifié. Et je l'ai enregistré, comme ça. Mais votre élévation aussi, ça doit être modifié maintenant. Donc, si je retourne dans l'élévation, vous avez un petit message ici en bas. Une expérience a été modifiée. Okay? Donc, si je vais, il faut le recharger. Recharger. Ah, ça change aussi. On va dire OK, comme ça. Donc, c'est votre plan est modifié. Automatiquement. Okay? C'est bon? Et c'est ça. Oups, ça. Donc, des fois, il n'y a pas de message, dans ce cas-là, par exemple, c'est retour ici. On met comme ça, par exemple. On a encore modifié. Comme ça. Le bâtiment est devenu comme ça. Comme ça. Et enregistré dans l'espace, dans le plan d'élévation ici. S'il n'y a pas de message, vous allez taper X-Espérance vous-même. Et ici, dans la fenêtre de X-Espérance, il a dit rechargement requis. Okay? Clic à droite, il faut le recharger. Recharger. Comme ça. C'est en comparaison. Donc, l'antenne de comparer, avant c'était comme ça et maintenant c'est comme ça. Donc tout est bon, vous allez accepter comme ça. Donc votre plan est modifié. Et on est prêt pour l'autre élévation, n'est-ce pas? Système coordonnées général. Élévation droite. Comme ça. Et vous devez modifier votre plan maintenant. Et pour le tirer des lignes, blablabla, etc., etc. OK? Etc. C'est bon? Ça, c'est l'avantage de X-Espérance. Une fois, il y a une modification de ce plan-là. Et c'est automatiquement, on peut faire la mise à jour de votre plan. Comme ça. Enregistrer. Dans l'élévation ici. Recharger. Et on va le modifier ici. Tout est bon. OK, comme ça. On est retourné en avant. Ça, c'est une X-Espérance. Évidemment, dans X-Espérance ici, il est chargé, n'est-ce pas? Mais vous pouvez le décharger. Il est toujours là, mais c'est disparu. Rendre invisible. Et évidemment, ça, on peut le recharger. Ou on peut le détacher aussi. On peut le supprimer. Okay?
lié, ça on n'utilise pas trop souvent. Comme ça. Donc ça, on travaille comme ça. Et à la fin, parce que ici, imaginez-vous, vous devez envoyer cette élévation à votre ingénieur en structure. Okay? Donc si vous allez envoyer ce fichier-là, dessin 1 d'élévation, je vais l'enregistrer sous. Élévation comme ça. Si vous allez envoyer ce plan-là, ce fichier-là seulement, il manquera le plan. Parce que le plan, il est dans l'autre fichier, n'est-ce pas? Donc, c'est votre ingénieur, il ne sait quoi dans ici, dans le plan. Donc, c'est pour éviter de ça, on utilise e-transmit. C'est-à-dire transmettre électroniquement. Okay? Je pense que c'est Piboulier. Dans le Piboulier, e-transmit, c'est créer un module de fichier, c'est-à-dire un paquet de fichiers de dessin. Et leur dépendance, c'est-à-dire leur dépendance comme X-référence, image, et le CTB, etc. Clic. Il faut l'enregistrer. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre dans le paquet de e-transmit? Il va mettre le CTB. Parce que le CTB de MSOM, si vous allez envoyer ce fichier à l'autre école, à Repentini, l'école de Repentini n'a pas de MSOM CTB, n'est-ce pas? Donc, c'est pour imprimer correctement, il faut l'envoyer ce CTB. Ensuite, référence externe, il faut envoyer le chalet plan DWG. OK? Donc, on va dire OK, comme ça. Et on va l'enregistrer ici. Enregistrer comme ça. Ça, on se trouve dans le fichier. Ça s'appelle .zip. ZIP. Okay. Le fichier de ZIP. Oui, ça c'est le type. Okay. Donc c'est dans dedans, on se trouve tous les plans. Mais en général, une fois que vous avez reçu ce type de fichier, on ne travaille pas directement au-dessus. Vous allez copier ça et vous devez mettre dans l'autre dossier comme ça. Et vous allez coller tous les fichiers et vous allez travailler avec ce fichier-là. Des fois, avec les fichiers dans le zip, des fois on a des problèmes d'enregistrement. Bon. Comme ça. Donc, c'est une fois que vous avez fini cette 4 élévations à partir de X référence, dans le module ici, vous avez le chalet, vous devez mettre le plan ici et les élévations ici. Okay. Ça, c'est juste exemple. Okay. Vous devez mettre quelques cotations et le titre, comme ça. C'est bon? Je pense que c'est tout. Je vais arrêter.